L'énergie. Tu allumes ton téléphone, tu cours pour attraper le bus, tu manges un sandwich. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu utilises de l'énergie en permanence. L'énergie est partout. Elle est essentielle à tout ce qui bouge, chauffe ou fonctionne. Commençons par découvrir les différentes formes d'énergie. Il en existe 7 principales que tu dois connaître. L'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Une voiture qui roule, une balle qu'on lance, toi quand tu cours, tout ça, c'est de l'énergie cinétique. L'énergie électrique est transportée par le courant électrique, c'est-à-dire le déplacement des électrons dans un fil conducteur. L'énergie potentielle est liée à la position d'un objet. Un livre en hauteur sur une étagère, il a de l'énergie potentielle. S'il tombe, cette énergie se transforme en énergie cinétique. L'énergie thermique, c'est la chaleur. Elle est liée à l'agitation des particules. Plus c'est chaud, plus les molécules bougent vite. L'énergie chimique est stockée dans les liaisons entre les atomes. Quand tu manges, ton corps libère l'énergie chimique des aliments. Quand une voiture roule, elle brûle de l'essence, énergie chimique aussi. L'énergie lumineuse, aussi appelée rayonnante, est transportée par la lumière et les ondes électromagnétiques. C'est grâce à elle que le soleil nous réchauffe. Et enfin, l'énergie nucléaire qui est enfermée dans le noyau des atomes. Elle est libérée dans les centrales nucléaires. D'où vient l'énergie qu'on utilise ? Il existe des sources renouvelables et des sources non renouvelables. Les énergies renouvelables se régénèrent naturellement. Le soleil, le vent, l'eau des rivières, la chaleur de la terre et même le bois quand les forêts sont bien gérées. Les énergies non renouvelables, qu'on appelle aussi fossiles, existent en quantité limitée. Le pétrole, le charbon, le gaz naturel et l'uranium pour le nucléaire. Le problème, c'est que ces ressources mettent des millions d'années à se former, et on les consomme beaucoup plus vite qu'elles ne se renouvellent. Maintenant parlons de ce qui se passe quand l'énergie circule. Un transfert, c'est quand l'énergie passe d'un objet à un autre. Par exemple, le soleil transfère de l'énergie thermique et lumineuse à la Terre. Une conversion, c'est quand l'énergie change de forme à l'intérieur d'un même système. Par exemple, pour une centrale électrique au charbon. Le charbon brûle, l'énergie chimique contenue dans le charbon devient de l'énergie thermique. Cette chaleur produit de la vapeur qui fait tourner une turbine, l'énergie thermique devient de l'énergie cinétique, et la turbine fait tourner un alternateur, l'énergie cinétique devient électrique. Un autre exemple, toi quand tu cours, ton corps convertit l'énergie chimique des aliments en énergie cinétique pour bouger, et en énergie thermique. C'est pour ça que tu as chaud quand tu fais du sport. Voici l'une des lois les plus importantes de toute la physique. L'énergie ne se crée pas, ne disparaît pas, elle se transforme. Ça veut dire que dans un système isolé, la quantité totale d'énergie reste toujours la même. Si l'énergie cinétique augmente quelque part, c'est qu'une autre forme d'énergie a diminué ailleurs. Alors pourquoi parle-t-on de perte d'énergie ? En fait, cette énergie n'est pas vraiment perdue, elle se transforme en chaleur qui se disperse dans l'environnement. On ne peut plus l'utiliser, mais elle existe toujours. Par exemple, on privilégie aujourd'hui les ampoules LED, parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces. Elles transforment une grande partie de l'électricité qu'elles consomment directement en lumière, et très peu en chaleur. A l'inverse, les ampoules classiques gaspillent énormément d'énergie sous forme de chaleur, ce qui les rend moins économiques et moins sûres. Grâce à cette meilleure conversion, les LED éclairent mieux, plus longtemps et consomment beaucoup moins. Pour terminer, parlons de la puissance. La puissance d'une lampe, de ton ordinateur, d'une voiture. La puissance, c'est la vitesse à laquelle l'énergie est transférée ou convertie. Plus c'est puissant, plus l'énergie circule vite. La formule est P égale E sur T. La puissance se mesure en watts, noté W, l'énergie en joules, noté J, et le temps en secondes. Faisons un calcul. Une lampe de 60 watts reste allumée pendant 2 heures. Quelle énergie consomme-t-elle ? Tout d'abord, on convertit les 2 heures en secondes, donc 2 multiplié par 3600 secondes, égale 7200 secondes, puis on applique la formule E égale P fois T, donc 60 fois 7200, ce qui nous donne 432 000 joules, soit 432 kilojoules. Voilà, tu connais maintenant les bases de l'énergie. J'espère que cette vidéo t'a donné de l'énergie pour réviser. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, n'hésite pas à mettre un like si ça t'a aidé et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.